Bonjour les familles. Alors l'essai micro est concluant, donc je vais reprendre la vidéo manquée sur laquelle je vous parlais de la dépendance affective. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du manque d'affection qui est en corrélation avec la dépendance affective. Et je voudrais revenir plus en détail parce que la dépendance affective concerne beaucoup de monde, parfois même sans que l'on s'en rende compte parce qu'elle est souvent inconsciente. Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences, les malaises, et d'apporter des solutions aux familles. La dépendance affective est un état psychologique qui se manifeste dans les relations, que ce soit avec un conjoint, avec un membre de la famille, ça peut être aussi avec un ami. Les personnes dépendantes affectives ressentent un grand mal-être quand elles ne sont pas avec la personne dont elles dépendent. C'est un mode de relation déséquilibré à l'autre. Une addiction affective. C'est une souffrance structurelle qui altère profondément la qualité de la relation et l'image de soi. La personne dépendante affective place le lien affectif au centre de son équilibre intérieur. Et par conséquent, son existence n'a plus de sens lorsque la personne n'est pas en lien avec la personne dont elle dépend. La dépendance affective est une addiction relationnelle. La dépendance affective n'est pas une maladie, mais un mode de fonctionnement psychologique. La dépendance affective dans le couple. Dans le couple, lorsque vous êtes dépendant affectif, vous vous adaptez aux besoins de l'autre, à son planning, à ses contraintes. Vous ignorez vos propres besoins et vous ignorez même les signaux d'alerte que quelque chose ne vous convient pas. Vous êtes accro. Vous ne vivez plus que pour la relation et petit à petit vous arrêtez vos activités personnelles. Une personne en dépendance affective recherche l'approbation et la validation de son partenaire et elle a du mal à prendre des décisions seule. Derrière une dépendance affective se cache la peur de l'abandon, la peur de perdre, ce qui peut amener une jalousie excessive et la volonté de tout faire pour éviter une séparation, jusqu'à s'oublier soi-même, oublier ses propres besoins. La personne peut aller jusqu'à perdre son identité pour la relation. La personne dépendante peut se priver de faire des activités seule par peur de ne pas être avec son conjoint. Et cela peut aller jusqu'à un isolement social. Une personne dépendante affective a souvent une faible estime d'elle-même et peut donc se sentir sans valeur. La dépendance affective dans la famille. La personne va avoir de la difficulté à prendre son indépendance, à voler de ses propres ailes, à faire des choix, à prendre des décisions pour elle-même. La personne a un besoin constant d'approbation des membres de sa famille pour se sentir valorisée et reconnue. La peur d'être rejetée ou abandonnée par sa famille est très intense par une personne en dépendance affective et provoque en elle de l'anxiété. La personne peut se sentir responsable du bien-être des membres de sa famille. La personne va nier ses propres besoins au détriment de ceux de sa famille par loyauté. La personne peut s'isoler du reste du monde, d'avoir des amis, pour être le plus souvent possible avec sa famille. La personne peut se priver de ses aspirations profondes pour correspondre à ceux de sa famille, même si ça ne lui convient pas. La dépendance affective n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle prend sa source dans son histoire personnelle dès l'enfance et se construit de toutes les expériences affectives du vécu. Les personnes qui souffrent de dépendance affective ont peu d'estime d'elles-mêmes et ressentent beaucoup d'insécurité et de peur et ont très peu confiance en elles. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. Un enfant a besoin d'être aimé et reconnu par sa famille. Nous avons vu dans la précédente vidéo que le manque d'affection a des conséquences néfastes pour la santé physique, émotionnelle et psychologique.
Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement familial insécure, ça peut être des parents absents, peu démonstratifs, imprévisibles ou même très autoritaires. L'enfant ne développe pas un sentiment de sécurité intérieure solide. Lorsque les modèles comportementaux des membres de la famille sont insécures, ils constituent un terreau favorable au développement de la dépendance affective. L'enfant comprend que l'amour est conditionnel, incertain, voire inexistant, et cela le fragilise. Pour obtenir l'amour dont il a besoin, l'enfant va développer des stratégies, comme se faire plus petit, ne jamais décevoir, anticiper les besoins de l'autre. Tout cela vous parle? Les expériences de rejet, d'abandon, de maltraitance émotionnelle ou physique peuvent laisser des traumatismes relationnels, des comportements anxieux, évitants ou ambivalents. Ces blessures engendrent une incapacité à faire confiance en l'autre, à se sentir digne d'être aimé, à tolérer la solitude ou la séparation. La dépendance affective peut être un schéma de relations déséquilibrées, manipulant, voire toxique, un schéma familial qui se transmet de génération en génération comme un mode de fonctionnement répétitif. À force de s'adapter dans les relations affectives, la personne perd son identité et n'est plus capable de réfléchir par elle-même et de prendre des décisions pour elle-même. La dépendance affective a donc des répercussions importantes. Les relations sont déséquilibrées, souvent excessives, fusionnelles, voire violentes. La personne se replie alors sur la relation exclusivement au détriment d'autres relations, même amicales. La personne peut se sentir épuisée psychologiquement à force d'être dans l'hypervigilance relationnelle. Elle donne toute son énergie à la personne dont elle dépend. Si la dépendance affective n'est pas prise en charge, à force de répétition, les mêmes schémas relationnels se répètent malgré la souffrance. Et ce type de relation est le terreau des relations toxiques. Nous aborderons les relations toxiques dans une prochaine vidéo. Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions émergent. Pour sortir de la dépendance affective, observez la situation, observez nos comportements, nos réactions, reconnaître le niveau de dépendance, comprendre les blessures associées qui se cachent derrière, renforcer l'estime de soi, reconnaître ses valeurs personnelles indépendamment du regard de l'autre, identifier ses besoins et apprendre à les communiquer pour pouvoir poser des limites, développer des ressources personnelles pour construire son identité à travers des projets et des activités personnelles et apporter plus d'équilibre dans ses relations. Stop à la dépendance affective. Sans juger, sans culpabilité, simplement comprendre pour se libérer. Pour sortir de la dépendance affective, dites 3 fois. Je me libère du stress dû à la pression de mon entourage. Je me libère du doute sur ma propre valeur. Je me libère du sentiment d'insécurité et de faiblesse. Je me libère du besoin de maintenir à tout prix un lien avec autrui. Je me permets de déterminer ma vie à partir de mes désirs et de mes besoins. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Le lien est en description et en commentaire. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, conscientiser les dépendances affectives, développer une autonomie émotionnelle, construire des relations plus équilibrées et harmonieuses. Dites-moi en commentaire comment sont vos relations entre les membres de la famille. Qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits? Qu'est-ce qui vous met en colère? Guérir les difficultés à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.